Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Spark le show en direct de Montréal, soyez les bienvenus tous les amis dans les studios de télévision de Globe. 8 habitudes quotidiennes à oublier pour réussir et choisir votre vie. Réussir à développer vos affaires, votre carrière et choisir votre vie. Dans ce Spark le show en direct aujourd'hui les amis, nous allons décrypter ensemble, étape par étape, 8 mauvaises habitudes à proscrire absolument de votre quotidien pour performer, pour être plus productif, plus productive. Bien souvent, tous les jours, nous conservons de mauvaises habitudes. On a le sentiment que ce sont de bonnes habitudes. C'est inconscient. Pourquoi ? Parce que nous avons adopté ces habitudes bien souvent depuis l'enfance, l'adolescence. En tout cas, ça s'est fait souvent de façon discrète, complètement discrète. Et inconsciemment, nous les conservons même si elles ne sont pas bonnes pour nous. Et en fait, vous le savez, depuis maintenant près de 20 ans, j'accompagne les leaders et les entrepreneurs, des dizaines de milliers de personnes comme vous, des leaders et des entrepreneurs, mais aussi des grandes fortunes, de grandes réussites que j'ai moi-même accompagnées ou rencontrées. Et je peux vous dire que toutes les grandes réussites, et je ne sais pas ce que veut dire pour vous le mot réussite, mais toutes les grandes réussites, si vous regardez la perte de poids, l'argent, l'immobilier, affaires, carrière, quel que soit le domaine de réussite, de Steve Jobs au Dalai Lama, à des champions olympiques, tous et toutes ces personnalités que vous connaissez, même autour de vous, au travail, ces gens qui semblent avoir toujours de la chance, regardez bien, ont proscrit consciemment ou inconsciemment, n'ont pas adopté ou ont éliminé 8 très mauvaises habitudes. Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce nouveau Spark le show en direct de Montréal. Ici, vous savez que dans un instant, vous pourrez m'appeler en direct par téléphone, me poser votre question, vos attentes, peut-être me donner votre sentiment sur ce sujet-là. Nous avons des habitudes que nous conservons et parfois nous avons du mal à nous en dépêtrer. Voilà comment vous pouvez peut-être avoir une immense envie de réussir, une immense volonté peut-être parfois pour maintenir cette inspiration, cette motivation, mais d'un autre côté, vous avez, et vous ne savez pas pourquoi, une sorte de force, des fois invisible, que vous appelez la malchance d'ailleurs, mais qui n'est tout ça de la malchance, en disant « Franck, je fais tout pour réussir, je mets le maximum, mais c'est comme si j'avais des boulets, et c'est comme si les autres avaient toujours plus de chance que moi. » Et vous allez voir que ce n'est pas du tout une question de chance, mais de choix. Vous savez que le mot chance, je l'aime pas, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, la chance, non, ça m'intéresse pas. Je crois qu'on doit faire les choses au bon moment, au bon endroit et les bonnes choses, ça oui, et de façon répétitive, avec de la persévérance et de la discipline. Ah, ça j'y crois. Je suis pas médium, je suis coach. Je suis expert en stratégie. Mon métier est de prendre les meilleurs outils qui existent aujourd'hui dans notre environnement, de les collecter, de les simplifier et de vous les redonner. C'est ça mon métier. Je suis un pragmatique du leadership et de l'entrepreneurship. Alors, si en revanche, vous êtes ici pour savoir si la couture fonctionne ou si le macramé était bien aussi comme activité, la poterie, vous n'êtes pas sur la bonne page. Non, c'est pas sûr. Parce que dans un instant, nous allons parler d'un sujet qui va vous intéresser. On va parler d'accomplissement, de réussite, de progression, de devenir plus.
C'est de cela dont nous allons parler dans un instant. Sparkle Show, je vous le rappelle, c'est quand même... Non mais les enfants, rappelons-le quand même. Sparkle Show, c'est quand même la première émission francophone consacrée au leadership et à l'entrepreneurship. Vous pouvez écoutez, réécoutez cette émission qui est à votre disposition sur sparkleshow.tv, sparkleshow.tv, vous l'avez aussi sur YouTube, en ce moment en tout cas. Et puis vous avez sur la version audio, vous pouvez télécharger sur SoundCloud ou sur iTunes. Sur iTunes, c'est l'émission numéro 1 francophone consacrée au leadership et on en est très heureux. iTunes, vous avez tout cela évidemment sur vos applications ou SoundCloud, c'est la même chose. Vous pouvez télécharger évidemment ces émissions, les écouter, les réécouter pendant votre course à pied. C'est ça qu'on aime, c'est rester motivé, entendre des choses qui nous font du bien parce que c'est ça qui est paralysant, c'est d'entendre en permanence du bruit qui nous freine. Vous savez que la plupart du temps, quand nous maintenons de mauvaises habitudes, d'abord, je vous le disais il y a un instant, c'est inconscient, mais surtout, elles ont été injectées, on ne les a pas choisies. C'est-à-dire que je peux maintenir une bonne habitude et l'oublier, l'appliquer inconsciemment. Fine, c'est parfait. Je l'ai choisie, elle me fait du bien, elle me rapproche de mes rêves. Et même si c'est inconscient, la mise en application, parce que l'implémentation est devenue un automatisme, fine, parfait. Moi, ça me va, ça, d'appliquer une habitude. On va prendre un exemple. Vous avez envie de perdre du poids, d'accord ? Ça peut arriver des fois. Des fois, là, à l'approche du printemps, on a envie de perdre du poids. Bon, ça fait des années que vous essayez de perdre du poids et vous n'y arrivez pas. Sauf que vous avez la mauvaise habitude de continuer à manger trop de sucre, d'hydrates de carbone, riz, pâtes, pain, féculents, etc. Et vous vous dites, le sucre, moi, dans ma tête, c'était un gâteau, le sucre. C'était pas des pâtes, c'était pas du pain, le sucre. Pour moi, des céréales, c'est bon, des céréales. Maman me disait, mange des céréales tous les matins. Pour moi, c'est bon, les céréales. Alors, moi, j'applique cette habitude depuis mon enfance. Et qu'est-ce qu'il y a de mal ? Donc, ça, c'est une mauvaise habitude que vous maintenez et elle est inconsciente. Inconsciemment, vous continuez à la reproduire et vous ne savez même pas qu'elle n'est pas bonne. Après, à en changer, ça, vous connaissez le programme de coaching Spark. On est là pour vous aider et ce programme va vous aider justement à implémenter de nouvelles bonnes habitudes de gagnants. Mais si vous avez une bonne habitude, par exemple celle de manger très peu d'hydrates de carbone, de féculents, etc., et que c'est inconscient depuis l'enfance, pas de problème. C'est pas de ces habitudes-là dont je veux parler. Ce sont des mauvaises habitudes que, en plus, vous n'avez pas choisies. Vous savez pourquoi je vous parle de ça, mes chéris ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je suis un fils d'Italien. Hein. Oui, vous avez compris que je suis pas un fils de Suisse, par exemple. Les Suisses sont des gens très calmes, très posés. Je les aime beaucoup. Hein. Mais moi, je suis juste aux antipodes. Vous voyez, je suis un gars du milieu d'Italie. Et moi, je fais des gestes, je suis très vivant. On aime ou on déteste, mais c'est comme ça. Et donc, moi, dans ma famille... Mes parents me disaient, mange des pâtes, tu vas être fort. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait que manger des pâtes tous les jours. Tous les jours. Mais en début d'après-midi, j'étais exténué et je n'ai jamais su pourquoi. Je l'ai su plus tard. Une mauvaise habitude que j'ai conservée. Eh bien, voyez ces exemples sur la santé que je viens de vous donner. C'est exactement ce que vous reproduisez quand on parle d'argent, de carrière, de confiance en soi, de leadership, de développement de vos relations, de riches relations, de cette capacité aussi à faire des choix, cette capacité à dire non, on va en reparler dans un instant. On a plein de mauvaises habitudes psychologiques qui ont attrait au leadership et à l'entrepreneurship. Leadership, plutôt tout ce qui concerne la confiance en soi, la psychologie, soi-même, avec soi et les autres. Et puis l'entrepreneurship, cette capacité à décider, à créer, à avancer et à affronter ses peurs. Vous voyez un petit peu ce que je suis en train de vous dire en ce moment en direct dans ce Sparkle Show qu'on adore, c'est sûr. Alors c'est exactement ça dont je veux parler. Et j'aimerais vous donner dans ce Sparkle Show 8 très mauvaises habitudes à supprimer. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. Spark, l'étincelle du leader, est de retour. 7 mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment 7 défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Préinscription dès maintenant.
au service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Bonsoir Maxime, bienvenue en direct de Spark le show. Aix-en-Provence, c'est comme pas trop mal comme coin dans le monde, Aix-en-Provence. Moi j'aime bien. C'est très très bien Aix-en-Provence. Ouais, je confirme. Ça. C'est une petite ville de combien d'habitants, Aix-en-Provence ? 140 000 à peu près. 140 000, c'est bien. C'est une taille humaine. Maxime, quelle est votre situation, votre âge et comment je peux vous aider ? Alors j'ai 23 ans. J'étais étudiant en droit d'auteur et en droit des médias. Et je vais créer ma première société de radio cet été. Et j'appelle car j'aimerais mettre en place une habitude en fait que j'avais automatiquement quand je suivais des cours, mais que j'arrive pas à mettre en place tous les matins, c'est celle de me lever tôt, parce que t'en parles régulièrement. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle, que je sais que je dois mettre en place, mais j'ai de mauvaises habitudes et du coup j'arrive pas à le mettre en place. J'ai l'impression de forcer le changement en fait. À quelle heure tu te lèves en général ? Vers 7h, vers 7h30. Ouais, 7h, 7h30, quand on veut développer ses affaires et sa carrière, quand on veut propulser sa vie à un autre niveau, 7h30 c'est tard. Je trouve ça tard. À quelle heure est-ce que vous vous couchez, Maxime ? Je me couche généralement vers 23h, 23h30. Ah ouais, ok. Bon, mon style de vie est de 14 heures par jour, voilà comment je m'y prends. On va parler dans un instant de 8 très mauvaises habitudes à supprimer, mais c'est une très belle fondation, donc je vais parler dans un instant. Mais celle de se lever tard, je ne l'avais pas inclus dans les 8 parce que de se lever tard pour moi c'est un prérequis, donc c'est bien qu'on en parle parce que ça fera finalement 9 mauvaises habitudes à supprimer. Celle de se lever tard le matin, c'est pas possible. 7h30 c'est trop tard. Alors attention, la première des choses c'est qu'on a tous besoin de minimum de 6 heures de sommeil. En dessous de 6 heures, vous prenez quelqu'un qui dort en dessous de 6 heures et il dort moins de 6 heures pendant 5 jours, au bout de 5 jours, au plus tard, parce que les premiers effets apparaissent avant, au bout de 5 jours, la personne commence à avoir un comportement d'une personne qui est ivre. La recherche démontre que quelqu'un qui dort moins de 6 heures pendant 5 jours va avoir, au bout du 5e jour, dans la journée, pendant son heure de réveil, un comportement de quelqu'un qui commence à avoir bu 2-3 verres d'alcool. C'est incroyable quand même. Alors il y a des gens qui disent oui mais les Marines, le FBI, l'armée numéro 1 de la tête est Dark Vador et puis Captain America, ils dorment moins que ça. Je dis oui mon chéri, c'est vrai. Mais ça dure juste pendant des entraînements. C'est juste pendant des périodes. Et puis ensuite, à l'armée, à 40 ans, on était presque à la retraite. Donc nous on veut durer. Oui mais tu comprends, il y a des gens qui dorment très peu. Oui. Regarde le niveau de santé de ces gens-là, la qualité émotive. Regarde la qualité de stress de ces gens-là. Vis avec ces gens-là et après on en reparlera. Oui, mais il paraît que ça fonctionne aussi très bien. Eh bien, si ça fonctionne très bien chez eux, quel type de personne pourrait-elle devenir si elle dormait plus ? En fait, ce que l'on doit savoir, c'est que le manque de sommeil, la privation de sommeil, de par nos styles de vie et les idées reçues et les surstimulations de produits que j'appelle l'énergie toxique viennent nous empêcher de dormir. Donc voici quelques astuces. Maxime, tu as un papier et un crayon, tu as tout ce qu'il faut ? Ouais, je sais ça quand même. Bon, la première des choses, Maxime d'Aix-en-Provence, la question est géniale parce que, et n'hésitez pas, si vous avez une question à nous poser en ce moment, faites comme Maxime, vous nous appelez et ça me fera un plaisir de vous répondre. La première des choses, Maxime, quand on veut se coucher plus tôt, la première des choses, c'est d'implémenter une mécanique. Alors, c'est pas la mécanique qui va te sauver parce que si tu ne le fais pas, tu auras beau avoir l'information, tu le feras quand même pas. Le plus important, je te dirai à la fin. Numéro 1, se coucher avant 9h30. Numéro 1, on se couche avant 9h30. Numéro 2, quand on se couche avant 9h30, on peut se lever à 5h du matin. Ça, c'est la première des choses. Numéro 1, on se couche à 21h30 au plus tard et on peut se lever à 5h du matin. Se laisser un bon
un bon 15 jours pour réacclimater le corps. C'est-à-dire que pour faire en sorte de se coucher à 21h30, il faut une habitude, surtout quand on est d'Europe du Sud comme toi. Je parle pas des Nord-africains ou en Afrique où c'est pire. Dans le sud de la France, Italie, Espagne, Grèce, c'est complexe de se lever tôt. Mais pourtant, il faut le faire et se coucher tôt, surtout parce qu'il fait chaud, on n'a pas de climatisation. Mais c'est une vraie rigueur. Première des choses, on se couche à 21h30. Il faut, numéro 2, éviter de manger après 20h. Il faut éviter de manger après 20h. Après 20h, si tu manges, et surtout des protéines, et encore pire, de l'alcool et du sucre mélangés avec de l'huile, c'est-à-dire riz, pâte, pain, avec pourquoi pas un verre d'alcool, et puis de l'huile, des frites qui sont cuites dans l'huile, et puis on arrose, etc. Là, c'est très complexe à digérer. Par exemple, la pire des choses, il est 20h, je prends un petit canon de rouge, j'utilise un terme bien français, un canon de rouge, je prends des protéines, je prends du pain, je prends du beurre, c'est la catastrophe. Avec du sucre en plus, c'est la catastrophe en termes de digestion, c'est l'horreur, c'est le cauchemar, avec très peu de légumes en plus. Donc ça, c'est ce que retrouvent la plupart des gens, c'est ce que les gens retrouvent dans leur assiette la plupart du temps. C'est un drame, c'est juste un massacre à la tronçonneuse sociale, mais on a été élevé ainsi. Je sais de quoi je parle, je le disais il y a un instant, je suis un fils d'italien, donc je sais vraiment de quoi je parle. Le pire, vraiment le truc génial, c'est que tu vas en Haute-Savoie, tu vas à Annecy. Magnifique ville, hein, j'adore Annecy. Tu vas à Annecy et tu manges avec des copains, le lendemain tu travailles, c'est un souper et tu manges une fondue avec du vin blanc. Et là tu vas adorer ta nuit. C'est le truc. Ouais, c'est dangereux. C'est massacre à la tronçonneuse. Donc la deuxième des choses, ne pas manger après 20h. Okay. Troisième des choses, de supprimer d'interrompre après 20h. Pareil, comme la nourriture, tout ce qui est surstimulation d'écran. Je parlais de télévision, d'écran d'ordinateur et de device, en français, de téléphone cellulaire, etc. Hein, tous les écrans, tous les écrans, on les supprime après 20h. Ce que je suis en train de dire, je vous donne la recette, mais il y a 1,2% des gens qui vont le faire en écoutant cette émission. Parce que la dernière recommandation, c'est celle-là, la plus importante. Faire en sorte plutôt d'encourager le sommeil, c'est-à-dire qu'une douche fraîche est mieux qu'une douche chaude pour s'endormir. Donc prendre une douche qui n'est pas chaude mais fraîche, puisque la température du corps descend quand on s'endort, et plus on a le corps frais et plus on s'endort rapidement. Voilà pourquoi il faut avoir peut-être une climatisation ou une chambre très fraîche quand on vient s'endormir et quand on vient se coucher. Et pour accélérer le sommeil, une nouvelle fois Maxime, autre clé, lire. La lecture à partir de 20h, 20h30. Moi je lis minimum 1 heure chaque soir, et je lis le matin aussi. Donc je me prends une lecture je suis entre 30 minutes et 1h30 par jour selon les situations. La lecture encourage la capacité à s'endormir. Hein, c'est-à-dire que bien souvent, quand on lit au lit, on a tendance à s'endormir. Voilà les principales clés. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, Maxime d'Aix-en-Provence va nous faire le coach du jour. Notre animateur radio va nous faire nos clés pour bien dormir. On t'écoute, Maxime. Tout le monde t'écoute de la planète. Alors, je reprends ce que tu viens de dire, en fait. Allons-y. Très bien, c'est parti. Alors, la première chose, c'est de mettre en place une mécanique, et on prend l'habitude de se coucher avant 21h30. Number one. C'est vraiment le plus tard. Number one. Number two, Maxime. Ok, deuxièmement, c'est l'alimentation, c'est le repas. On va pas manger après 20h, quelque chose de trop lourd. On va s'assurer d'avoir digéré avant d'aller au lit. Troisièmement, on va arrêter tout ce qui est écran et téléphone à 20h. Absolument. Ou plus tard. Absolument. Après 4, pour encourager le sommeil, on peut prendre une douche fraîche. 5, lire. Lire, on peut lire une demi-heure, 1 heure chaque soir. Et voilà. Oh ben voilà. Alors, et puis la dernière clé, la voici, c'est exactement ce que on propose dans toutes nos stratégies, c'est d'être engagé à 110%. Dans toute implémentation d'habitude. Comment on modifie une habitude, ça je vais vous le redire dans un instant, mais on modifie une habitude en la remplaçant par une meilleure. La nature ayant horreur du vide, pour modifier une habitude, vous avez besoin de connaître une meilleure habitude qui va venir écraser, remplacer l'ancienne.
Voilà la meilleure approche psychologique. Et engagez-vous à 110%. Maxime, est-ce que tu as vécu la tournée 110% la dernière fois en octobre? Non, j'aimerais bien la vivre cette année. Très bien. Donc, je t'encourage à venir vivre cette conférence qui dure une après-midi, un séminaire très court d'une après-midi que nous allons vivre ensemble en octobre prochain à Paris, Genève, Montréal, Québec, Miami, Los Angeles, San Francisco. On sera à Tokyo au Japon, on sera à Milan en Italie. Choisis la ville qui t'intéresse, viens nous rejoindre juste pour cet après-midi. Ce sera en français évidemment sur l'Europe. C'est très important. Et surtout, est-ce que tu fais partie du programme de coaching Spark? Non, du tout. D'accord. Je t'encourage à aller maintenant, Maxime, sur programmespark.com. Programmespark.com. C'est un programme qui dure 1 an. C'est 7 modules. C'est le programme le plus complet. Une centaine de vidéos que l'on peut voir 7 sur 7, 24 heures sur 24 pendant 1 an sur tous nos appareils, ordinateurs, tablettes, téléphones cellulaires connectés à Internet évidemment, avec une communauté internationale. C'est le programme de leadership numéro 1. Il n'y a pas de secret, c'est moins de $1000 canadiens à peu près. C'est 1 an, ça représente quoi sur 1 an? À peu près à 3-4 $ par jour. Je t'encourage, et vous tous mes amis, à vivre ce programme. Je vous le garantis, je vous le jure, ça n'existe pas sur le marché ce programme. 100 vidéos comme ça en leadership, avec une communauté, avec des coachings privés, avec des coachs à votre disposition, avec des coachings en direct où vous m'appelez chaque semaine en privé, dans un groupe privé selon le membership. Vous ne pouvez pas retrouver cela avec un service à la clientèle 5 jours sur 7 où vous pouvez nous appeler en direct. Quelles sont les entreprises aujourd'hui qui vous offrent Spark le show, une émission de télé? Vous avez Spark, le programme, c'est toujours la même chose, choisir sa vie, enrichir ses affaires. Maintenant, vous aurez en mars prochain, je te l'annonce Maxime, on aura un 3 jours, le pendant de Spark, le programme. Ce sera une continuité avec le 3 jours en mars à Paris, à Montréal. Qui fait ça, ladies and gentlemen? Qui fait ça? Maxime, qui fait ça? Je ne sais pas qui fait ça. Merci beaucoup Maxime, à très bientôt. C'est ça qu'on aime les amis, c'est vous avoir en ligne avec nous. Vous avez une question en ce moment, vous avez une mauvaise habitude, vous avez du mal à vous en dépêtrer. Vous ne savez pas, c'est le brouillard, comment passer au niveau supérieur dans votre carrière. Ou peut-être que votre carrière vous convient très bien, mais qu'il s'agit de vos relations. Ou comme Maxime, d'optimiser votre productivité, votre santé. Ou vous aimeriez augmenter vos revenus. Mes amis, Spark le show est en direct. Vous pouvez m'appeler maintenant et vous pouvez saisir l'occasion. Merci 1000 fois Maxime d'Aix-en-Provence. J'aimerais vous donner pour commencer... j'aimerais vous donner maintenant 4 des 8 premières habitudes que je vous encourage à supprimer de votre quotidien. 4 très mauvaises habitudes que malheureusement la plupart des gens maintiennent et très honnêtement, je vous l'ai dit en début de cette émission, si vous supprimez ces 8 mauvaises habitudes, et je l'ai dit à Maxime il y a un instant, en les remplaçant par de bonnes habitudes, et vous le savez que dans le programme Spark, c'est justement cela qu'on vous apprend. Dans le programme Spark en ligne, Spark c'est une émission de télé, gratuite que vous avez en ce moment. Spark c'est un programme internet de leadership avec des vidéos en ligne et une communauté, ça c'est en direct, c'est Spark le programme. Vous avez Spark aussi, un séminaire de 3 jours en mars. Mes amis, la famille Spark est uniquement là pour vous aider à choisir votre vie et enrichir vos affaires. Et c'est dans ce programme, ce Spark le Show, gratuitement, pour des gens qui n'ont pas de moyens d'avoir un programme plus détaillé, personnalisé, comme le programme Spark en ligne ou le 3 jours, que nous voulons vous apprendre de nouvelles habitudes. Et pour l'instant, voici 8 choses à ne plus faire. Les 4 premières. La première des 8 mauvaises habitudes quotidiennes à supprimer de votre environnement. Ce que je vais vous dire va vous paraître simple avec ces 8 mauvaises habitudes à proscrire, à bannir. Bannir trop, Satana! Ça va vous paraître simple. Mais elles ne sont pas simplistes. La première mauvaise habitude, c'est cesser. Ça va vous faire sourire, hein? Cessez de vérifier votre téléphone cellulaire pendant une discussion avec quelqu'un. Vous ne savez pas à quel point vous détruisez des fois de la reconnaissance, de l'attention, de l'information, de la connexion avec quelqu'un ou même une réputation à regarder en permanence votre téléphone cellulaire quand vous discutez avec quelqu'un. Lorsque vous avez une discussion avec quelqu'un, vie privée comme vie professionnelle, de grâce, la première mauvaise habitude, et ça peut faire sourire, ça peut vraiment vous paraître futile ce que je suis en train de vous dire.
je n'ai fait qu'observer des heures et des heures ce comportement en affaires. En affaires notamment. Notamment. Je ne parle même pas de vos enfants, vous discutez avec votre enfant et vous regardez votre téléphone cellulaire, pour moi c'est juste impossible. C'est pas dans mes valeurs, c'est impossible. Mais en affaires, c'est aussi impossible. Cessez de vérifier, et qui ne l'a jamais fait? Honnêtement, qui ne l'a jamais fait? Qui n'a jamais fait ça? C'est simple? Si c'est simple, faites-le. Première des mauvaises habitudes, supprimez-moi la capacité que vous avez, trop facile, à regarder votre téléphone cellulaire pendant que vous parlez avec quelqu'un. Vous coupez le réseau, vous mettez en veille, vous mettez en sommeil, vous retournez l'appareil, mais cessez s'il vous plaît d'interrompre une discussion pour un SMS ou un ding-dong, une notification quelle qu'elle soit qui rentre. Il faut quand même être un super robot dans sa vie pour répondre comme un petit robot. C'est exactement Pavlov. Vous connaissez ce test de Pavlov. On a habitué un chien à baver avec une sonnette, un bruit, enfin peu importe, on s'en fiche de ça, mais écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que vous avez une petite notification que vous devez interrompre ce qui est important pour vous. On vit dans un monde qui va trop vite, parfois qui va trop vite, et qui demande d'aller vite. Alors très bien, nous on est des gens actifs, et la vitesse, on assume, il n'y a pas de problème, on va vite, on est des leaders, il n'y a pas de problème, moi la vitesse ça ne me fait pas peur. En revanche, ne viens pas me dire, toi, la petite sonnerie, ce que je dois faire, moi. Donc, je sais ce qui est important et je l'enlève. Deuxième des choses, supprimez le multitâche en réunion. Vous êtes en réunion avec quelqu'un, dans une discussion aussi, et vous avez toujours tendance, et je le vois en permanence auprès des leaders et des entrepreneurs que nous accompagnons dans nos conférences, nos séminaires, on le voit dans nos émissions, vous nous appelez, supprimez-moi, s'il vous plaît, vraiment, supprimez-moi ce multitâche. Le multitâche, écoutez-moi bien, n'existe pas. Numéro 3, troisième très mauvaise habitude. Là, on est en train de parler d'habitudes concrètes à supprimer pour développer vos affaires et votre vie et votre carrière. Ne les trouvez pas futiles, ces mauvaises habitudes, parce qu'elles sont en vous. Je ne les donne pas par hasard. Troisième mauvaise habitude, écoutez, ne pensez pas aux gens qui n'ont fait et qui ne font aucune différence pour vous dans votre vie. Ne pensez pas en permanence et très régulièrement à des gens qui ne vous ont pas aidé, à des gens qui n'ont pas fait montre d'amour, qui ne vous ont pas du tout aimé, qui vous ont rejeté, qui vous ont fait du mal. En clair, cessez de penser tous les jours à des gens qui n'ont pas fait de différence pour vous. Soit dans le présent des gens qui ne font pas la différence, soit des gens qui n'ont pas fait la différence. Comment vous dire ? Nous avons très peu de temps. Et vous êtes nombreux à me dire, Franck, comment tu fais pour faire autant de choses? On te voit dans toutes les vidéos, tous les programmes, tu écris des articles, tu fais des conférences, je fais environ 150 interventions à l'année dans plusieurs pays, mais comment tu fais? Comment je fais? Je ne suis pas multitâche, je me focalise sur une chose à la fois et j'ai banni toutes ces mauvaises habitudes. Et dans le quotidien, et je vous le dis parce que je suis un homme qui aime vraiment les gens, mais avant, j'étais dans l'incapacité, je vous l'avoue, j'étais dans l'incapacité notamment de savoir dire non. J'étais en permanence parasité par des gens qui m'ont fait du mal, qui n'ont pas fait de différence pour moi. J'y pensais en permanence. C'était une habitude que j'avais. Et je me rappelle, à l'âge de 20 ans, ça me pourrissait la vie. Et vous savez qu'à 23 ans, 24 ans, j'étais présentateur télé. Et pour un ancien bègue, c'est pas mal. Je bégayais souvent quand j'étais adolescent. Donc à 23 ans, et je pensais uniquement qu'aux gens qui me disent tu seras pas capable. En permanence. Et ça me pourrissait la vie. Ça veut dire que lorsque vous parlez à des gens qui vous aiment pas ou qui vous ont pas aimé ou qui n'ont pas fait très généralement de différence pour vous dans votre vie, vous ne pensez pas à accomplir ce que vous devez faire dans l'instant, à être performant dans l'instant. Ce ne sont que des émotions à la con. Ça sert à rien. Mais vous avez cette habitude, c'est bien, j'aime beaucoup ça. Cessez de penser à des gens qui n'ont pas fait de différence pour vous. Je sais que ce que je suis en train de vous dire, vous vous reconnaissez la plupart d'entre vous. Vous vous dites, ouais c'est bien, il a raison, ça va, c'est important ce qu'il dit. Hein. Mais qui va le faire? Qui va commencer à y penser demain? C'est une autre chose. Hein. Numéro 4, cessez de penser terre à terre.
nous avons une propension, nous les humains, à avoir une pensée au ras des pâquerettes. Nous avons souvent la tendance, la fâcheuse tendance, nous leaders et entrepreneurs, à penser au niveau de l'herbe, du gazon. C'est-à-dire que pas plus haut que l'herbe, pas plus haut que les pâquerettes. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Cessez de penser aussi petit que ça. Et dans vos projets, on en parle lors de la tournée 110 et dans le programme Spark, mais élevez-vous. Cessez de penser terre à terre. Et si vous avez vu ma dernière vidéo sur Facebook, il n'y a pas très longtemps, je parlais de penser à 30 000 pieds. On en parle dans le programme Spark. Je vous détaille mais vraiment en détail toute sa stratégie. Mais ne pensez plus terre à terre. Non, je ne veux plus cela. Nous avons maintenant un deuxième appel. Vous avez compris les 4 premiers. On va prendre dans un instant Isabelle de Nouméa. De Nouvelle-Calédonie, pardon. Ben oui, Nouméa. Numéro 4, cessez de penser terre à terre. Numéro 3, ne pensez pas aux gens qui n'ont pas fait de différence pour vous. Le multitâche durant une réunion, ça ne fonctionne pas, vous laissez tomber. Et numéro 1, c'est vérifier son téléphone cellulaire pendant une réunion. Et c'est pas ça qu'on veut. Bonjour Isabelle de Nouméa. Bonjour Franck. Comment va Isabelle de Nouméa ? Nouvelle-Calédonie, beau temps aujourd'hui, j'imagine, tout va bien ? Alors pour l'instant, il fait un peu nuit, mais sinon oui, on a beau temps. Il fait nuit, mais quelle heure il est ? C'est vrai que je suis un petit peu déparé. Et quelle heure il est chez vous ? Il est 4h30 là. À 4h30 du matin. Très bien. C'est bien, on parlait de se lever tôt. Maxime d'Aix-en-Provence. Il faut appeler Isabelle pour savoir comment elle fait. Isabelle, bonjour, quel est votre prénom ? Ça, je le sais. Votre âge, votre situation et comment je peux vous aider ? Alors, j'ai 44 ans, je suis maman célibataire d'un garçon de 16 ans. Je suis de profession directrice administrative et financière et depuis 2 ans, je suis consultante pour ce même métier, mais à mon compte en fait. D'accord. Donc je travaille beaucoup. Voilà, il est 4h30, je suis déjà au bureau. Le fait quand j'ai choisi de me mettre à mon compte, c'était justement d'exploiter au mieux ma capacité à me lever tôt et à travailler beaucoup, mais plus pour moi, enfin on va dire voilà. Votre compte. Ouais, je comprends. Voilà. Et j'y arrive pas. Je n'y arrive pas aujourd'hui, même en étant consultante, j'ai qu'un seul client auquel je donne mes 14 heures par jour. Finalement, du coup, j'arrive pas à me développer moi au niveau de ma société et j'arrive pas à trouver du temps pour moi. J'aimerais changer ces habitudes et j'y arrive pas. Ok, alors pour résumer, le problème d'Isabelle, c'est qu'elle n'arrive pas à faire quoi, grosso modo ? J'arrive pas à. J'ai gardé mes habitudes de salarié. D'accord. Voilà, j'aimerais, en étant consultante, j'aimerais trouver du temps pour moi, du temps pour mon job, du temps pour développer ce job avec d'autres clients. Et ça, une fois que je me suis levée, il était 3h30. Au lieu d'aller marcher, d'aller méditer, de lire un peu avant d'y aller, j'ai déjà la tête dans le boulot. Et voilà, j'aimerais pouvoir y être focusée, donc ça, s'il n'y a pas de souci, mais savoir faire la part des choses et arrêter d'être trop gentille également. Ok, bon, la première des choses, allons-y par étapes. Moi, le feedback que je peux vous donner, c'est, Isabelle, d'abord, je trouve que vous êtes quelqu'un qui est très focusé sur les chiffres, les protocoles, l'aspect cognitif. Et j'entends quelqu'un qui est quand même très exigeant. Est-ce que c'est le cas ? C'est ça, oui. C'est bien d'être exigeant, mais attention aussi à laisser un petit peu du lest. 3h30 du matin pour commencer la journée, c'est trop tôt. Vous avez besoin de dormir. Vous vous couchez à quelle heure ? Je me couche à peu près vers 21h. Ok. Non, 3h30, c'est trop tôt. Laissez-vous, Isabelle, laissez-vous le temps de vous lever à 4h30. 4h30, 5h pour se lever, c'est très bien. D'accord ? 3h30, c'est trop tôt. Donc, faites en sorte de vous lever plutôt à, je dirais, 5h du matin, c'est très bien. 21h, c'est très bien. Donc là, on est très bien. Est-ce que vous planifiez votre journée 24 heures avant ou une semaine à l'avance ? Non, pas du tout. Là, je suis arrivée, c'est ce que j'ai fait.
Ok, donc la première des choses, puisque je vais vous donner des conseils, Isabelle, qui vont avec votre profil intellectuel, d'accord, avec votre profil psychologique. Parfait. Je ne vais pas partir dans les émotions, je vais y aller dans les étapes pratiques. La première des choses que je vais vous demander, d'ailleurs on va le mettre bientôt à disposition sur notre site internet, l'agenda que j'utilise personnellement en version papier pour organiser mes journées et mon année, donc vous pourrez l'utiliser plus tard. La première des choses que je vais vous demander, est-ce que vous avez fait le programme de coaching Starter, Isabelle, ou pas ? Non, pas encore. Ok, donc Starter vous apprend exactement à faire ça, mais je vais vous donner quelques premières indications. Ce que je vais vous demander de faire, c'est le dimanche, vers les 16h-17h, de planifier votre semaine. D'accord. Je vais vous demander de planifier votre semaine le dimanche et on va jouer un jeu, vous et moi, on va jouer tous les deux, Franck de Montréal et puis Isabelle de Nouméa, nous jouons tous les deux. Vous allez faire en sorte de jouer à ce jeu il n'y a pas de blanc dans mon agenda. D'accord. Vous allez jouer au jeu pas de blanc. Voilà, c'est pas compliqué, il n'y a pas de blanc dans votre agenda. Et les gens qui vont dire, mais c'est pas fun quand même de tout prévoir dans son agenda. Oui, très bien, tu sais quoi, va prendre ton plaisir ailleurs, mais moi, dans mon agenda, il n'y a pas de blanc. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'à 5h du matin, vous allez mettre en place un rituel. Alors dans Starter, j'en parle, mais la première des choses, faites du sport le matin, minimum 20-30 minutes, un warm-up, une petite course à pied, un bon jus de citron, vous vous levez, bon jus de citron, course à pied, et puis vous remplissez à ce moment-là le carnet de la journée, hein, vous vous rappelez les principaux objectifs de la journée. Mais une fois par semaine, le dimanche, vous allez remplir votre agenda et vous allez mettre en place ce qu'on appelle des décisions et pas des vœux. C'est je décide que je me lève à 5h, pas 3h30, 5h. Et de 5h à 5h30, c'est mon sport. De 5h30 à 5h45, c'est ma douche. De 5h45 à 6h, c'est remplir mon agenda pour la journée. 6h, je sais exactement ce que je fais. D'accord ? Donc vous allez remplir et vous ne laissez pas de blanc. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel ? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouvez, assumez et donnez vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Chaque semaine, vous rencontrez de nouvelles situations, de nouveaux problèmes et de nouvelles questions apparaissent. Dans ce contexte souvent complexe, il vous arrive parfois de rester sans réponse, sans aucune solution pour développer votre vie et vos affaires. Vous avez besoin de perspectives différentes, d'inspiration, de connaissances et de solutions simples à vos problèmes quotidiens. Découvrez dès maintenant la chaîne YouTube de Globe. Chaque jour, des vidéos inspirantes. Chaque semaine, découvrez aussi la capsule du mardi, 7 à 8 minutes de coaching gratuit dans laquelle je vous retrouve pour vous inspirer. Vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube tous les sujets pour vous permettre d'affronter vos défis, de rester inspiré et de trouver quelques éléments de réponse à vos questions. Trouvez l'inspiration dont vous avez besoin et l'énergie pour améliorer votre entreprise, votre vie de famille et votre carrière. Inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube. Capsule du mardi, booster quotidien, entrevues, témoignages, émissions en direct avec Franck Nicolas. Des centaines de vidéos vous attendent.
Rejoignez le mouvement Globe et venez vous équiper de nouvelles stratégies pour augmenter votre richesse, votre bien-être, votre niveau de bonheur et votre succès. Visitez dès maintenant youtube.com/globe par Franck Nicolas et rejoignez le mouvement des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Spark le Show, on est en direct ici des studios de Globe à Montréal. Soyez les bienvenus. Spark le Show, vous le savez, c'est votre émission consacrée tous les jeudis aux leaders et aux entrepreneurs. C'est la première émission en leadership aujourd'hui dans la francophonie sur SoundCloud et iTunes. Vous pouvez télécharger en version audio cette émission, je le répète, sur SoundCloud et sur iTunes. On est très fiers que ce soit la première émission sur iTunes francophone consacrée au leadership et sur YouTube et sur sparkleshow.tv en multidiffusion quand vous le souhaitez. On parle en ce moment de 8 habitudes quotidiennes à oublier pour réussir sa carrière, ses affaires, sa vie privée et ses défis personnels. On parle de cela en ce moment, comment choisir sa vie et enrichir ses affaires dans Spark le Show. On a vu 4 premières très mauvaises habitudes à abandonner. La première mauvaise habitude, c'était quoi ? C'était d'arrêter de vérifier son cellulaire pendant une discussion. Deuxième mauvaise habitude, multitâche, on a dit que ça ne fonctionnait pas. Troisième, de penser aux gens qui n'ont pas fait différence pour vous dans votre vie. Et quatrième mauvaise habitude au quotidien à supprimer, c'est de penser toujours terre à terre, montez, prenez de la hauteur. Cinquième mauvaise habitude, la voici, ne laissez pas les faux pas du passé décider du futur. La plupart des gens maintiennent cette mauvaise habitude quotidiennement de faire des choix en fonction des échecs du passé. Mes amis, un échec est douloureux, oui. De facto, un échec, ça n'existe pas, c'est un résultat douloureux. Les résultats douloureux font mal, c'est sûr, c'est douloureux. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas été source d'apprentissage. Et bien souvent, dans votre quotidien, vous n'osez pas créer une entreprise, une petite activité d'auto-entrepreneur pendant que vous êtes salarié ou avoir une petite démarche d'entrepreneuriat en investissant en bourse, dans l'immobilier, dans des placements, dans des actions, dans des actifs. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi ? Ou alors de dire à cette personne « je t'aime, je veux aller vers elle, je veux faire le tour du monde, je veux apprendre une langue, je veux faire un site internet, j'en sais rien quels sont vos projets. » Mais on n'ose pas parce que « oh ben une fois ça n'a pas marché, je me suis dit une fois que ça... » Non, ne laissez pas les faux pas du passé décider de votre futur. C'est la 5e mauvaise habitude à supprimer. Elle vous paraît absolument futile, celle-ci, hein ? Eh bien, elle est à l'origine de beaucoup d'échecs dans nos vies. Même si l'échec de facto n'existe pas, je vous le disais. 6e, attendre d'être prêt. Beaucoup de gens attendent d'être parfaitement prêts ou prêtes. Je veux être parfaitement prête ou prêt. C'est fou ça, hein ? Alors ça, c'est une mauvaise habitude que nous avons notamment, nous les francophones. Autant auprès des anglophones dans le monde, des anglophones en Europe, au Moyen-Orient, des anglophones en Afrique, des anglophones ici en Amérique du Nord, en Europe évidemment, au Royaume-Uni, n'ont pas ce défaut aussi fort que nous les francophones, qui privilégions énormément une sorte de gargarisation intellectuelle, des diplômes, de la perfection, du bien léché. On est dans ce monde très caviar d'intellectuels où on veut être parfait. Je veux écrire une thèse, un doctorat. Tu sais quoi ? Mes petits camarades qui étaient à l'école, notamment au lycée, qui étaient les grandes réussites, les grands intellectuels, ils adoraient se gargariser. Tu sais quoi ? Quelques-uns notamment, ils n'ont pas aujourd'hui une grande réussite. Mais alors, ils vraiment, ils en savent des choses. Ils en ont de diplômes. Tu sais quoi, on s'en fout un peu. Moi, la perfection ne m'intéresse pas. La perfection, de facto, n'existe pas. Vous n'attendez plus d'être prêt. Ah non, tu sais, le programme de coaching Spark, tu sais, Franck, d'ailleurs, je vous le dis, ça ouvre ses portes dans quelques jours, vous ne devez pas manquer ça. Mais j'aimerais bien le faire, mais je suis pas prêt, je suis pas encore... What ? Non, parce que je suis pas... Quoi ? Tu rigoles ou quoi ?
T'es pas prêt à quoi? Non mais parce que je peux... C'est... Arrête. J'aimerais bien aller voir cette personne pour lui dire je t'aime, mais je suis pas... Tiens, au niveau... Non, la permanente, elle est pas... Non, c'est... Non, c'est... Arrêtez. Arrêtez 2 secondes, s'il vous plaît. On s'en sort plus avec ces conneries. Bon. Attendre d'être prêt, 6e, très mauvaise habitude quotidienne à abandonner pour réussir votre vie. 7e mauvaise habitude, focuser son énergie sur l'improductif. Ça ressemble un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est plus généraliste. C'est-à-dire que au quotidien, nous perdons du temps. J'en parlais encore ce matin avec mes équipes. Et dans ce domaine, on a toujours des efforts à faire. On a toujours tendance à consacrer beaucoup trop d'énergie physique et mentale à ce qui ne rapporte pas grand-chose. La règle des 80-20, c'est un petit peu ça. On en parle dans Starter notamment, mais vous avez tendance à consacrer trop d'énergie à ce qui rapporte rien. Mais tu te rends compte, ce qu'il m'a dit, alors ça c'est pareil, ça c'est psychologique. Ou alors vous allez avoir tendance, j'en sais rien moi, à regarder la virgule et à passer 2 heures à regarder une virgule. Non, alors c'est pas ça, attends. La virgule je vais la mettre ici. Ça sera peut-être mieux. Ah bah là la virgule elle est bien mise. What? Et vous perdez du temps inutilement. Et je vous rappelle une chose dans ce Sparkle Show. Je vous l'ai dit, la famille Spark, c'est une émission de télévision radio gratuite. Un programme de coaching en ligne, c'est 1 an, unique, numéro 1 dans la francophonie et 3 jours. C'est une famille Spark. Spark, juste derrière. Spark, ça c'est l'émission de télé, le show. Attendez, hop. Ça, c'est pour vous aider. Spark, la famille Spark, il y en a 3. C'est pour vous aider à vivre la vie et les affaires que vous aimez, à choisir votre vie et enrichir votre carrière et vos affaires. Mais à un moment donné, si vous voulez faire ceci, il va falloir segmenter, prioriser, dire non. Parfois, on va y venir dans un instant, mais il va falloir... Vous avez 24 heures et vous vous dispersez en permanence. Même dans les conversations téléphoniques, c'est long à n'en plus finir. Encore aux États-Unis, on n'est pas là-dedans. Vous savez que je vis entre Montréal et Miami, mais cette émission est à Montréal. Elle est produite et diffusée en direct à Montréal. Mais on perd trop de temps, même en clientèle. Je parlais avec mes équipes des fois, et ça papote. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh madame, qu'est-ce que tu fais? Raccroche, merci, au revoir, ciao, hasta la vista. On passe des heures. Même dans les discussions, on s'appelle et on fait une bouffe. Oui, bien sûr, c'est ça. Non mais faut arrêter, vous perdez trop de temps. Donc le conseil numéro 7, pour faire simple, focussez votre énergie sur ce qui est improductif, vous laissez tomber, c'est une mauvaise habitude. Et la 8e mauvaise habitude quotidienne à bannir de votre vie, de vos affaires, vie privée comme vie professionnelle, parce que ça c'est un classique. De dire oui quand vous avez envie de dire non. La 8e mauvaise habitude, c'est de dire oui quand vous avez en fait dans votre fort intérieur envie de dire non. Et parfois je le vois ça, je dis pourquoi t'as dit oui? Parce que pourquoi t'as dit oui? Il va me juger après. En fait c'est un lien direct avec cette incapacité à faire 2 choses. Numéro 1, savoir ce que l'on veut vraiment, et dans Spark, le premier module c'est la clarté, vous le verrez quand on va attaquer le programme en juin. 1, ne pas savoir ce que l'on veut, et 2, avoir une envie immense de plaire à tout le monde et de ne pas décevoir les gens. En fait, un besoin d'être aimé. Numéro 1, la clarté. Numéro 2, un besoin immense, un gouffre d'être aimé de tout le monde. Ne cherchez pas à être aimé de tout le monde et faites la clarté dans ce que vous voulez exactement. Voilà mes amis, c'était 8 clés quotidiennes à abandonner donc de votre quotidien si vous voulez choisir votre vie, enrichir votre carrière et vos affaires. N'oubliez pas mes amis, vous m'écoutez en ce moment, it's time to wake up. Si vous voulez, je vous le dis, choisir votre vie, prendre un nouveau cap dans votre vie, que vous soyez employé ou entrepreneur, ou sans emploi, ou étudiant, vous avez un programme numéro 1 dans la francophonie. C'est la 4e année seulement qu'il est ouvert au grand public. Les entreprises prennent Spark depuis une dizaine d'années et investissent $1,5 million pour rentrer dans ce programme. C'est ouvert au grand public pour moins de $1,000 canadiens.
Je sais pas combien ça fait d'euros dans votre pays en ce moment, en Nouvelle-Calédonie. C'est moins de $1000 pour 1 an d'études. Investissez dans ce programme. Ne restez plus dans ce manque de connaissances. La réussite s'apprend. Le leadership s'apprend. Faire de la clarté, apprendre à décider, faire des choix, mieux se connaître et éviter de perdre du temps, ça s'apprend. Dans Spark, le programme, nous vous permettons de réduire, de compresser les 20 ans en quelques mois. Grâce à des stratégies. Tout s'apprend. Mes amis, je vous retrouve dans Spark. Allez dès maintenant sur programmespark.com. C'est le pendant de cette émission. C'est un programme en ligne fermé uniquement pour des membres depuis 4 ans. C'est ouvert au grand public. Profitez-en. Cessez de dépenser dans des bagnoles, des vêtements, des futilités. It's time to wake up, d'investir en vous. Investissez en vous. Ce que vous allez investir en vous pendant 1 an dans Spark, l'école ne vous l'apprend pas. Et d'ailleurs, de vous à moi, l'Éducation nationale nous a contactés il n'y a pas très longtemps pour faire un test avec des lycéens parce que ce que Spark apprend, ce leadership, l'école ne vous l'apprend pas. L'école vous donne une carrière, vous donne un job, pas une mission de vie. Faites en sorte de faire les bons choix. It's time to wake up. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.